Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons une très bienvenue sur notre plateforme Marc Boulet. Nous vous souhaitons encore une bienvenue sur cette formation concernant le grossissement de poissons. Nous savons que si vous avez cliqué sur cette formation, c'est parce que vous voulez savoir comment est-ce que ça se passe la production du poisson. Vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour atteindre des très bons chiffres dans la production du poisson. C'est pourquoi j'ai forgé cette formation sur mesure pour pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir s'acquérir des très très bonnes compétences en ce qui concerne la production du poisson. Que vous soyez déjà producteur ou que vous ne soyez pas producteur, vous avez un avantage avec cette formation, c'est que ça détaille pas à pas les éléments qui vous permettront d'arriver à un chiffre ou du moins à arriver à un résultat essentiel en ce qui concerne la production du poisson. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler notre formation de production du poisson? Vous devez savoir que notre formation en pisciculture, ou du moins notre formation en grossissement, est étalée sur 5 modules. Le premier module, ça sera sur la préparation du milieu de l'élevage. De quoi il s'agit? Lorsqu'on dit préparation du milieu de l'élevage, ça veut dire que c'est un paramètre essentiel qui garantit la faisabilité du projet. À ce niveau, vous devez d'abord savoir quel est le type de terrain que vous devez choisir. Est-ce qu'il s'agit d'un terrain marécageux? Est-ce qu'il s'agit d'un terrain en terre ferme? Ou encore, est-ce qu'il s'agit d'un terrain cimenté? Si c'est un terrain marécageux, alors qu'est-ce que je peux faire comme type d'infrastructure? Je peux faire des étangs. Si c'est un terrain en terre ferme, je peux faire des étangs, je peux faire des bacs, que ce soit des bacs bétonnés ou bien des bacs en bâche. C'est sur le ciment, ça veut dire que je peux faire des bacs en bâche ou alors je peux faire des bacs bétonnés. Et si je me trouve en mer ou bien si j'ai un grand fleuve, je peux faire des cages flottantes. Ça veut dire, vous comprenez qu'à la base, il faut d'abord comprendre quel est l'espace disponible pour son projet. Et lorsque vous avez déjà validé le projet, vous devez maintenant attaquer la deuxième étape qui est l'environnement de votre projet. Dans cet environnement, ça va impacter non seulement sur le terrain, mais sur le climat. Sur le climat, quel est le type de climat qui est adapté pour telle espèce par rapport à une autre. Il faut comprendre ces éléments-là afin de pouvoir lancer votre projet. Dans cette partie de préparation du milieu, on va aussi vous expliquer comment est-ce que ça se passe, la mise en charge des poissons, quelles sont les conditions d'élevage, est-ce qu'on doit mettre les poissons dans une température de 24, 25 ou 26 degrés, est-ce que toutes ces questions du genre, les conditions de production, vous comprenez, doivent être établies avant le projet. Toutes les espèces n'ont pas les mêmes conditions de production. Toutes les espèces n'ont pas les mêmes conditions de production, donc il est essentiel de comprendre les conditions de production avant d'entreprendre son projet. Dans la même partie, vous devez savoir comment est-ce qu'on acclimate les poissons. Lorsque les poissons arrivent dans votre exploitation, comment est-ce qu'on fait pour mettre les poissons dans les bacs? Comment est-ce qu'on fait pour mettre les poissons dans les étangs? Ne vous dérangez pas. Dans cette formation, vous aurez des séances pratiques parce que je vais faire le maximum d'efforts pour introduire dans cette formation des vidéos ou du moins, je vais coller à ce que je vais dire ici. Des vidéos qui montrent en fait comment ça se passe, vous comprenez? Donc je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous montrer quelques vidéos qui expliquent comment est-ce qu'on fait l'acclimatation. Ensuite, les mises en charge. Après, quand le poisson arrive, quel est l'environnement qu'il faut préparer? Est-ce que je dois mettre l'eau avant, à la veille, ou je dois mettre l'eau le même jour dans les bacs pour pouvoir mettre les poissons? En fait, vous comprenez que la préparation du milieu, c'est tout ce qui entre avant que le poisson ne puisse être en charge. Donc c'est un module très important, ça garantit 30% la réussite du projet. 30% ici. Donc si vous ne réussissez pas cet élément-ci, je suis très sûr que vous aurez des difficultés. Le deuxième module, c'est un module qui est vraiment très important et qui garantit 40% du taux de réussite de notre projet. Il s'agit de la gestion alimentaire et de la gestion de l'eau. Comment est-ce que ça se passe la gestion alimentaire? J'ai donc étalé cette gestion alimentaire sur 7 étapes. Je vous garantis que si vous suivez les 7 étapes comme
je vais vous donner, je suis très sûr que vous allez réussir votre production. Je le sais à 100%. Parce que dans cette partie-ci, je sais que c'est cette partie qui est souvent on va dire quoi, la bête noire de tous les producteurs. Puisque lorsque vous nourrissez les poissons, à un moment donné, ils ne mangent plus. Il faut donc savoir quelle est la quantité exacte de nourriture qu'il faut donner à vos poissons. Et s'il vous plaît, quand les poissons ne mangent plus, l'aliment, après 15 minutes d'utilisation, ça perd ses valeurs nutritives. Ça veut dire que lorsque l'aliment n'est pas consommé par les poissons, 15 minutes plus tard, ça perd ses valeurs nutritives. Donc quand ça reste dans l'eau, en fait, ça devient toxique. Et ça commence à créer l'ammoniac qui, à la fin, tue les poissons. Et je vous assure, c'est 40%. On m'a dit c'est ça qui est le 40% du risque d'échec de votre projet, cette gestion alimentaire. Je vais donc vous, dans le fichier qui vous sera envoyé, qui sera donné dans le lien de description de cette vidéo, vous allez voir un lien, cliquez sur ce lien-là et puis vous allez télécharger une fiche que j'ai eu à monter pour vous. Une fiche de gestion alimentaire qui va vous permettre de pouvoir remplir automatiquement ce qui se passe dans votre production. Donc, j'ai 7 étapes qui vous permettront de maîtriser la gestion alimentaire. Ensuite, la gestion de l'eau, toujours dans le module 2, la gestion de l'eau, quand est-ce qu'on change l'eau? Quels sont les critères pour renouveler l'eau? Quelles sont les quantités d'eau, le débit d'eau pour pouvoir mettre sur les poissons? À quel moment est-ce qu'on doit mettre un surplus d'eau? À quel âge les poissons doivent avoir plus d'eau et moins d'eau? Bref, comment est-ce qu'on gère l'eau? Parce qu'à un moment donné, l'eau aussi a un coût. L'eau est l'élément de base. Ça veut dire que c'est dans l'eau que vous allez avoir l'oxygène. C'est dans l'eau que vous allez avoir la température. C'est dans l'eau que vous allez avoir l'ammoniac. Donc, si l'eau n'est pas bien gérée et il y a des appareils qui vous permettent donc de maîtriser cette qualité de l'eau-là, je vais prendre la peine de vous citer ces appareils avant que vous ne puissiez commencer votre projet. Et je vous ai dit dans la vidéo introductive de ma plateforme que j'ai aussi une entreprise qui s'appelle Mac Equipment, qui est une entreprise qui vend les équipements piscicoles. Donc tout ce que je vais vous donner là, vous allez pouvoir trouver ça dans notre boutique. Alors, par rapport au module 3, vous devez savoir que le module 3, c'est un module très important dans la gestion, c'est-à-dire dans le contrôle et le suivi de l'élevage. On appelle ça la pêche de contrôle. La pêche de contrôle, c'est l'élément essentiel qui vous permet de savoir si les poissons grandissent ou pas. C'est aussi ça qui vous permet de savoir si vraiment vous êtes dans la réussite dans votre projet, puisqu'il y a des prédictions. Vous avez dit, on a peut-être prédit que dans telle période, on aura telle quantité de poissons et on aura tel poids par poisson. Mais vous vous rendez compte qu'après un mois, ce n'est pas ça. Or, si après un mois ce n'est pas ça, vous avez donc la possibilité de vous rattraper dans le deuxième mois. Et pour savoir que c'est ça ou c'est pas ça, on utilise donc les pêches de contrôle. Dans la pêche de contrôle, c'est chaque mois. Dans un certain sens, par exemple, je suis en train de travailler actuellement, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, je travaille actuellement à Port-Gentil, au Gabon, avec un producteur qui est l'un des plus grands producteurs du Gabon d'ailleurs, qui est même peut-être même le grand producteur du Gabon. Je vous assure, la croissance là-bas est énorme. Le taux journalier en termes de gain de poids, normalement c'est entre 2 et 5 grammes par jour en fonction de l'environnement. Mais ici, il est à 7 grammes par jour. 7 grammes par jour. Ça veut dire que ces pêches de contrôle, on n'a plus besoin de faire ça après un mois. C'est après 2 semaines. C'est après 2 semaines qu'il faudra faire ces pêches de contrôle. Donc c'est très très important la pêche de contrôle. Alors le 4e module, c'est sur les maladies des poissons. Vous devez savoir que les poissons tombent malades. Beaucoup de personnes ne savent pas que les poissons tombent malades et donc du coup font l'erreur. Lorsque le poisson meurt, ils ont l'impression que le poisson est juste mort. Non, il faut comprendre la cause et savoir quelles sont les conséquences de cette cause-là et savoir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir administrer un bon traitement. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir administrer un traitement exemplaire qui nous permettra de guérir les poissons dans les plus brefs délais afin d'éviter tout risque, afin d'éviter tous les risques possibles et que votre poisson puisse disparaître de votre production. C'est très important. Et quels sont les différents types de maladies qui existent chez les poissons? Il y a les maladies bactériennes, les maladies parasitaires, les maladies fongiques, les maladies virales. Bref, vous voyez que toutes ces maladies existent aussi chez les poissons. Il faudra donc comprendre
comment est-ce qu'on fait pour détourner la situation en sa faveur. Vous comprenez? Alors, le dernier module, je l'ai marqué en bleu. Pourquoi en bleu? C'est parce que le module 5, c'est le module qui vous permet de croître dans votre production. Vous savez, si vous ne vendez pas, vous ne grandissez pas. Le projet se dépend uniquement de votre possibilité de pouvoir grandir. Vous comprenez? Si vous ne vendez pas, ça ne sert à rien. Si vous ne vendez pas, ça ne sert à rien. Donc, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on fait pour vendre du poisson. Moi-même, j'ai souffert. J'ai eu à perdre pendant la crise du corona presque 45 tonnes de poissons à cause des problèmes de vente parce qu'on nous avait bloqué les marchés pendant les couvre-feux. On avait tout fermé, tous les marchés étaient bloqués, personne ne sortait. J'ai souffert en fait pour vendre les poissons. Ça m'a forgé une autre manière de voir les choses. Ça m'a donné une nouvelle stratégie que j'emploie maintenant pour vendre le poisson. Mais croyez-moi, ça marche. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour vendre du poisson afin que, même si vous n'avez pas une personne qui est à côté de vous pour vous aider à vendre, que vous puissiez mettre tout cela en pratique et que votre production, ou du moins que votre formation soit une formation complète. Et sachez, je vous assure, c'est une formation, si vous respectez ces 5 modules, je vous garantis une réussite à 100%. Les mortalités, c'est vrai, il y a les mortalités, on ne peut pas fuir à travers le cannibalisme et aussi les maladies peuvent vous attraper. Mais quand je dis réussite, ça veut dire que vous êtes, avec cette technique, vous êtes sûr d'avoir du bénéfice. Vous êtes sûr d'avoir une rentabilité. Vous êtes sûr d'avoir un projet qui réussit. C'est ça, en fait, mon but dans cette formation. Donc, alors, je vais résumer. Module 1, préparation du milieu d'élevage. Module 2, gestion alimentaire et de l'eau. Module 3, pêche de contrôle. Module 4, maladie des poissons. Module 5, comment vendre le poisson. Alors, je vous souhaite donc de bien suivre le prochain module parce que là, j'étais en train de vous présenter en fait les différents le sommet de notre cours. Donc ces 5 modules, si ça va forger, vous pouvez prendre un module par jour. On va dire le module 1, vous étudiez ça une journée, module 2, une journée, module 3, une journée, module 4, une journée, module 5, une autre journée. Donc ça va faire 5 modules. Et le dernier jour, vous aurez un contrôle. Vous aurez un contrôle qui va vous permettre d'avoir votre certificat. Donc, à chaque fois que vous allez terminer votre contrôle, vous aurez un certificat de formation. C'est automatique. Ça veut dire qu'à la fin de tout ça, il y aura un contrôle qui va permettre de savoir est-ce que vous avez vraiment compris tout ce qui a été écrit là. Et donc, c'est à partir de là que vous allez donc maintenant à recevoir votre parchemin, du moins votre attestation de formation. Donc, soyez focalisés, soyez fixés et un bloc-notes et de quoi noter. Et vous avez vous avez une semaine pour suivre votre formation. Je vous souhaite donc une très bonne formation et à plus pour le module 1. Merci.